votre grogne, à votre point de vue sur l'actualité, telle que vous vivez l'actualité, vous avez la possibilité de nous joindre sur le 65 10 0101 et surtout de donner votre point de vue en respectant les avis des autres, en respectant les principes de cette émission, pas de diffamation et surtout pas de propos en l'air. Un tout premier auditeur qui s'installe, auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur René, monsieur Rodrigue Azanobé, c'est monsieur Bossou Jérémy depuis Pérouguera. Nous vous écoutons. Merci, monsieur Rodrigue. Vous voyez, si le cas de vol est récurrent dans la ville du Parakou aujourd'hui, c'est parce que brigade civile qui a été interrompue fait du mal à la ville du Parakou. Donc moi je demande à notre maire de reprendre encore brigade civile. C'est ça qui peut permettre que la population du Parakou de mieux dormir. Monsieur Bossou Jérémy, vous savez que c'est pas le maire qui a interrompu les brigades civiles. Il y a eu une décision du Conseil des ministres. C'est l'État qui a mis fin à ça et c'est interdit dans toutes les communes. C'est pour ça qu'il y a la police municipale qui est en cours d'installation puisqu'il y a un recrutement en cours. C'est ça. Vous voyez, monsieur Rodrigue Azanobé. Non, si c'est ça, moi je demande à notre maire si c'est pour aller voir le président de la République. Le cas de Parakou, c'est un cas particulier. Parce que si ces brigades civiles sont interrompues, ça fait du mal à la ville de Parakou parce que la police républicaine seule ne peut pas couvrir tout Parakou là. Parce qu'il y a manque de personnel. Donc, comme ça, si c'est une brigade civile qui est instaurée encore, ça peut aider c'est-à-dire la police républicaine de mieux faire le travail. Sinon, vraiment, ça ne va pas du tout pour le cas de vol dans la ville de Parakou. Vraiment, c'était mon préoccupation. Bonne journée, monsieur Rodrigue Azanobé. Très bonne journée à vous, monsieur. Merci pour votre appel. 65 10 0101 pour patient direct. Un deuxième auditeur qui s'installe. Bonjour. Oui, bonjour. Monsieur le paquet de la radio patentée, on n'a pas récolté la haute de Nali. Nous vous écoutons, monsieur. Oui, le vol à Parakou, qu'on le veuille ou pas, nous devons intervenir. Qu'est-ce qui pousse l'homme à voler? C'est d'être ennemi du travail. C'est la paresse qui les domine. Nous ne sommes pas là pour donner des ordres à nos autorités, mais nous avons la lourde obligation, pour le devoir impératif, de faire des suggestions réalistes et objectives. Lorsqu'on attrape un voleur, au lieu de le faire manger, boire, le matin, midi, soir, à la prison, on l'envoie aux parents travailler pour toute sa vie. Et le coin de nous dit la vérité. En prison, il y a prisonnier dans prisonnier. Les prisonniers politiques là. Mais celui qui vole, on doit le faire souffrir pour toute sa vie. Je laisse d'abord la lettre. À tout à l'heure. Très bonne journée. Merci pour votre appel. 65 10 0101 pour patient direct. Un autre auditeur qui s'installe. Bonjour. Monsieur Rodrigue Azanobé, c'est le retour de monsieur Bossou Jérémy. Nous vous écoutons, monsieur. Je demande à notre ministre de l'eau, monsieur Davis Agambi, il est natif de Parakou. Est-ce que nous souffrons de l'eau potable dans la ville de Parakou aujourd'hui? Vraiment, moi, je suis un peu déçu. Si il est vraiment natif de Parakou, vous souffrez de l'eau potable dans quel quartier? Nous sommes à Pérouguera et on n'a pas de l'eau potable parce qu'on nous a dit que l'addition d'eau doit circuler dans toutes les voies. Et depuis qu'on nous a promis ce projet, ça a été vaine. Et que ça reste un peu maintenant, les puits seront tarés et que nos femmes vont commencer à courir par maison pour chercher de l'eau potable. Ça là, c'est pas du tout bien pour la vie de Parakou. C'est pourquoi nous lui demandons de reprendre ce projet-là très rapide pour que la population de Parakou vont bénéficier de l'eau potable. Parce que l'eau est source d'homme, l'eau est tout pour l'homme. Vraiment. Merci pour votre appel. Très bonne journée à vous et à demain. 65 10 0101 pour patient direct. Un autre auditeur en ligne, bonjour. Auditeur en ligne, bonjour. Oui, bonjour, monsieur le journaliste. À qui ai-je l'honneur, s'il vous plaît? Depuis le quartier Vundaro. J'ai pas bien entendu votre nom, s'il vous plaît. Depuis le quartier Vundaro. Nous vous écoutons. Toujours dans la commune de Mokopeno. On a assez crié. J'ai assez crié que j'étais encore dans toute une. Par exemple, la semaine passée, nous, la radio communautaire dans FM. Personne n'a réagi. Je continue de crier sur vos zones. Et je prie à genoux, les deux mains en l'air. Au moins, quand on est à de venir au secours. Je dis, viens au secours des populations de cette zone-là. Spécialement des enfants, des amis innocents qui prennent par là auparavant pour aller à l'école, qui actuellement sont obligés de profiter.
pas avoir du contournement, passer par l'école primaire. Je le CG1 avant de revenir vers l'école primaire. Donc, pour le mettre immédiatement, je suis venu secours à ses amis, monsieur. En ce temps, la population avec la fille, le primaire, qui avait érigé un bon en frère, mais c'était on y a dégradé. Et tout ça très rapidement. Le grand marché construit. Depuis déjà plus de 2 ans, qu'on dit qu'on attend celui de Togo. Jusqu'à quand, pour Togo sera terminé, pour que c'est une un autre moment, le soleil sur la plus large de développer. Je vous reviens sur tout. Très bonne journée à vous. Merci pour votre appel à 65 10 0101 pour passer en direct et pour nous donner votre point de vue. Auditeur en ligne, bonjour. Auditeur en ligne, bonjour. Est-ce que vous m'entendez? Oui, bonjour monsieur le journaliste. À qui ai-je l'honneur, s'il vous plaît? C'est Alassane Zoumarou de Tourou-Barikane. Nous vous écoutons. Merci beaucoup monsieur le journaliste. À quand les promesses de Parakou vont porter leurs fruits, monsieur le journaliste? Projet asphaltage qui n'est pas à l'heure au bout. Extension d'eau potable pour tous à court terme. Le port circuit, l'aéroport international de Tourou seront fonctionnels, négatifs. Rien ne sera comme avant. C'est le refoulement ou le rechargement. On nous a fait quitter des grands l'eau. Surtout les 58 quartiers de la ville, à part le continent et la traversée. Toutes les voies secondaires sont impraticables. Les lampadaires conventionnels du Carrefour Kérékou jusqu'au marché bétail de Tourou ne s'allument pas. Quelque chose sera fait en août. Voilà, nous sommes en décembre. Un stade moderne de 4000 places sera construit à une date ultérieure. À quand le développement de cette commune? Je vous laisse la ligne. À demain. Merci pour votre appel 65 10 0101. Un autre auditeur, bonjour. Alors, bonjour, à qui ai-je l'honneur? encore une fois, bonjour, c'est Rigoubert Larue qui revient, c'est très bref. Nous vous écoutons. Que les conducteurs de véhicules m'excusent. Selon moi, un bon conducteur, c'est celui qui arrive à maîtriser le volant. Il arrive d'abord à se maîtriser lui-même pour pouvoir éviter des obstacles. C'est pas celui qui roule à tombeau ouvert qui est un bon conducteur. Et je m'entends nous dire, depuis le vélo, la bicyclette jusqu'à l'avion, tout moyen de déplacement, c'est un certain roulant. Donc on doit aller avec prudence. Aujourd'hui, les gens vont à l'auto-école, ils ont mais ils ne respectent rien. On peut venir à la rigueur. On ne traverse pas une agglomération comme on veut. On est pied à terre. Et tu dois habiter cela. On respecte la loi. Donc aujourd'hui, ils ne sont pas là pour donner des leçons de morale aux gens. Merci beaucoup. C'est la de lever. Très bonne journée à vous. 65 10 0101. Auditeur en ligne, bonjour. Oui, bonjour, monsieur le journaliste. À qui ai-je l'honneur? On m'appelle simplement M. Tasso. Nous vous écoutons. Et hier, je suis dans mon quartier au bord de Goudron. Et j'ai vu le nombre de personnes qui passent sur le goudron de Meyer juste aller au rond-point, monsieur le journaliste. Et moi, j'interpelle les autorités, surtout le président de la République. Il n'a qu'à tout faire et nous donner de doubles voies qui peuvent continuer de là où ça s'arrêter jusqu'à là qui Paris. Vous voyez aujourd'hui le goudron que nous passons sur ça aujourd'hui n'est pas encore le goudron que nous méritons. Il n'a qu'à tout faire pour nous donner seulement de voies. Comme ça, l'accident va diminuer. C'est-à-dire le nombre est trop. Le goudron est très très petit. Vous avez compté combien de personnes hier? Mon frère, c'est des millions de personnes qui passent. Ah bon? Si vous voulez, déjà à Parakou, on n'atteint pas 400 000, hein, donc si des millions de personnes passent le matin, mais bon. Et ceux qui quittent Cotonou, qui viennent par ils passent partout, ils vont. Et ça atteint des millions. Ok, on vous a compris. Est-ce que vous avez une autre préoccupation, M. Mesmetossou? Journaliste de la manière, vous me coupez depuis vraiment. Est-ce que vous avez une autre préoccupation? Non, merci. On vous a compris donc sur la question de la circulation au niveau donc du quartier Beyerou. Et je rappelle que je précise, c'est pas une question de double voie, c'est une question de prudence des conducteurs. Et surtout ça, parce que ces types de voies existent partout dans le pays et donc c'est une question de prudence et non une question de double voie. Un autre auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur Eugène. À qui ai-je l'honneur, s'il vous plaît? Le retour très rapide des cas qui viennent de Tatekounda. Nous vous écoutons. Ok. Vous êtes dans la commune de Tatekounda. C'est votre asphaltage. On a eu à entendre des voix citées jusqu'aujourd'hui. Rien n'a été. Aucune machine n'est de progrès. Quand je regarde Nati Tengou, j'ai circulé il n'y a pas longtemps Nati Tengou, mais vous avez quand même bénéficié de beaucoup de voies asphaltées.
Mais il y en reste, quand je prends le cas de la voie, est-ce que vous savez qu'il y a plein de communes, il y en a énormément qui n'ont même pas reçu un seul mètre de bitume dans le pays? Oui. Vous prenez Ndali, vous prenez Pérérin, vous prenez les autres communes. Bon, nous vous écoutons, allez-y, finissez. Je ne connais pas le cas des autres communes. D'accord, on vous a compris. Vous voudrez donc que cela se poursuive. Mais Parakou aussi en a reçu, mais malheureusement, tout le monde dit que ça ne suffit pas. Merci pour votre appel. On vous a compris à demain. 6510 0101, auditeur en ligne. Bonjour. Oui, bonjour, monsieur. À qui ai-je l'honneur, s'il vous plaît? Vous avez l'honneur, monsieur Tabé Ali. Monsieur Tabé Ali. Nous vous écoutons. Parlez un peu plus fort pour qu'on puisse mieux vous entendre. Il y a quelque chose qui se passe là, vraiment, il nous a voir le cas là, quoi. Oui. Les élèves de la terminale, comment est-ce que tu peux payer les frais de dossier et ils vont dire à cause des frais de dossier, ils ne vont pas prendre le dossier, ils ont pris l'argent derrière. Il y a ce cas-là, non, ils n'ont qu'à le voir. Le temps aussi est dur, un peu, les parents tout payent. Si je comprends bien, si je vous comprends bien, on exige les frais de TD avant de prendre les dossiers, c'est bien ça? Oui, mais ils ont pris les frais de dossiers hier. Ok. Ils ont pris le dossier, mais à cause de faire les TD, ils ne vont pas prendre les dossiers. Il y a l'oubli, ils ont oublié l'élève là maintenant, c'est pas grave. D'accord, je crois qu'on a jusqu'au 30 janvier pour régler ce problème. On va se rapprocher du collège pour essayer de comprendre ce qu'il en est exactement. Merci pour votre appel. 6510 0101. Un autre auditeur qui s'installe, bonjour. Auditeur en ligne, bonjour. Là, j'ai un autre auditeur, bonjour. Oui, bonjour, Fraternité FM, Adam Bachero, depuis le quartier Gangaré. Nous vous écoutons, monsieur. Chaque jour, Rodrigue, bon retour à vous sur cette émission hyper sensible, que Dieu nous garde dans cette dynamique. Ma grogne, même la nuit la plus obscure, le plus obscuré, ce qui a toujours été obscur. Oui, quand l'on est au pouvoir, on se croit invincible, incontournable jusqu'au jour où le vent tourne. Un vent qui permet aux plus fidèles, même les plus fous, fut-il la peau du roi, et vous laissez tomber comme une orange, non, on vient de sucer dessus et on jette dans une poubelle sans un regard. Monsieur le président Patrice Talon, père de la nation, à 2 ans, 7 mois, 4 jours de la prochaine passation de service à la présidence de la République. Mieux, à 2 ans, 3 mois, 22 jours du premier tour de la présidentielle 2026. Nous pourrions saisir chaque occasion, comme celle de jeudi prochain, face aux honorables députés, sur le discours de sur le temps de la nation, pour ramener un mieux-être dans le pays. Osons le dire, ça ne va pas. Vous avez promis être porté en triomphe au soir de la fin de votre mandat, Monsieur le Président. Ne l'oublions jamais, surtout que les jours s'égrènent lentement, mais inexorablement vers le 24 mai 2026. Pourquoi Boniaï a pardonné? Pourquoi vous devez pardonner? Quand on vous appelle, à bon entendeur, à vous de jouer, Monsieur le Président. Merci pour votre appel à 65 10 0101 pour passer en direct et pour nous donner votre point de vue sur l'actualité. Un autre auditeur qui s'installe sur le 65 10 0101 pour passer en direct et pour nous donner votre point de vue sur l'actualité telle que vous la vivez. Auditeur en ligne, bonjour. On le prend tout de suite. Auditeur en ligne, bonjour. Oui, alors bonjour, monsieur le journaliste. À qui ai-je l'honneur, s'il vous plaît? Oui. Est-ce que je l'ai perdu? Vous êtes toujours là? On l'a perdu. Je crois qu'il y a eu un problème de connexion. Un autre auditeur qui s'installe. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste Akbovi, Jean de Tibouna, derrière Côte d'Azur. Nous vous écoutons, monsieur Akbovi. Voilà. Et vous voyez ce qui se passe dans les usines Sodeco, et ça ne va pas. Ça ne va pas. Avec 2 tonnes de coton, l'homme va faire 2 à 3 semaines avant qu'on ne le décharge. C'est-à-dire que ce n'est pas bon. Et dans les années antérieures, ce n'était pas comme ça. Mais cette année, qu'est-ce qui ne va pas? Et le déchargement au niveau de quelle usine précisément? Au niveau de quelle usine précisément? Précisément l'usine 1, Parakou. Ok. Parce que les gens disent que l'usine
veut pas prendre les cotons de la commune de Ngali. Alors c'est ça qui vient beaucoup et on nous envoie tous à l'usine 1. Et ce n'est pas bon. La machine ne tourne pas telle que le gouvernement pensait. Les véhicules ne sont pas des magasins. Là, on va tailler 2 tonnes, 3 tonnes de coton et rester garé comme ça, ce n'est pas bon. Et les gens souffrent beaucoup. Les chauffeurs, les transporteurs sont en train de souffrir. Les responsables n'ont qu'à essayer de penser à ce sujet pour que le déchaînement sur les sites de silos, là, on a qu'à commencer. Le déchaînement en main, là, on a qu'à commencer. On n'a pas laissé tout à la machine pour dire que c'est la machine qui va tourner. D'accord, on vous a compris. Merci pour votre appel, M. Jean Akbovi, donc concernant la Sodeco. Un autre auditeur qui s'installe sur la ligne. Auditeur en ligne, bonjour. Adam Bachirou de retour. Nous vous écoutons, monsieur. Atelier sur le plaidoyer, sur le paludisme, atelier pour le plaidoyer sur le paludisme au centre de santé communal de Parakou, ISCOM, depuis juin 2023, avec un état financier établi et signé par les participants venus de Ndali et de Parakou. Jusqu'à ce jour, sans être payé, attention à cette légèreté. Au nom de la rupture, nous sommes comprendre et accepter qu'on oblige les participants venus de Ndali et de Parakou à signer cet état financier avec la photocopie de la carte d'identité sans jamais recevoir les PDL prévus pour être payés par Momo, par les organisateurs. Et bien plus de 6 mois après, permettez-nous d'appeler le ministre de la Santé et le ministre des Finances à taper du pont sur la table. Même tant qu'on doit payer, de grâce qu'on le paye, sauf si la zone de Gaza ou de l'Ukraine. Le montant, c'est combien? Le montant, c'est pas dans le pays. Le montant par personne, c'était combien? 5 000 et 10 000. Et depuis 6 mois, pratiquement, on ne paye pas. On a dit Momo, on a signé, on donne les cartes d'identité, on ne donne pas cet argent. D'accord. Mais depuis ça, j'ai fait dans le pays. D'accord. Ok. Merci pour votre deuxième appel et pour ces précisions. Un autre auditeur sur le 65 10 010. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour. À qui ai-je l'honneur, s'il vous plaît? Ankaro Gado, nouveau quartier. Nous vous écoutons. Merci bien. Juste ce qui m'a poussé à vous appeler ce matin, au nouveau quartier, ça fait près de 72 heures. De 19h jusqu'à 5h du matin, nous n'avons plus de courant dans notre quartier. Le nouveau quartier, je crois, c'est la Différani, je crois, c'est bien ça. Oui, c'est ça. Oui. Depuis combien de jours? Ça fait environ 72 heures. Depuis avant-hier, on ne fait que vivre dans un calvaire, cette obscurité totale. C'est la fin d'année, de sécurité aussi. Voyez-vous, il y a froid là, ils n'ont pas été de nouvelles copies. D'accord. Pour sauver les populations. D'accord. Très bonne journée à vous. On va essayer de se rapprocher de la Société béninoise d'énergie électrique pour comprendre pourquoi une telle situation. C'est vrai qu'il y a beaucoup de coupures ces derniers temps dans la ville de Parakou. Un autre auditeur qui s'installe, l'auditeur en ligne, bonjour. Est-ce que vous m'entendez, auditeur en ligne, bonjour? Il est parti. On a un autre, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. À qui ai-je l'honneur, s'il vous plaît? Garba à la Poirier depuis 30 minutes. Nous vous écoutons. Très rapidement, monsieur le journaliste, avant tout, permettez-moi d'être reconnaissant envers vous, les journalistes qui arrivent cette émission de votre part. Je dis merci beaucoup à Radio Fraternité Parakou. Je vais toujours rester au niveau de la santé humaine pour dire nous attendons toujours l'État central par rapport à l'action au niveau de son action de gouvernement, au niveau de notre hôpital de Kandi, parce que nous avons toujours le problème de manque d'énergie et nous tendons vers la fin de l'année, monsieur le journaliste. Ça fait 2 ans, jour pour jour, que nous avons reçu une mission au niveau de l'hôpital pour pouvoir voir qu'est-ce qui se passe au sein de l'hôpital. Pour finir, je vais toujours rester au niveau de nos mairies, surtout la mairie de Kandi, pour dire en matière de réforme au niveau des techniciens, Kandi a échoué. Kandi a échoué parce que jusque-là, on n'a pas encore eu de résultat. Après quelques mois de leur exercice en fonction au niveau de notre je vous dis agréable journée à vous et merci pour tout. Très bonne journée à vous. Merci pour votre appel. 65 10 0101. Un autre auditeur. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. À qui ai-je l'honneur, s'il vous plaît? Je l'honneur tellement rempli depuis un an. Nous vous écoutons. Monsieur le journaliste, comment pouvons-nous comprendre que les ménages prennent d'assaut des carnivores et que dans ces carnivores, ils déversent leur eau souillée, leur eau de n'importe quoi. Je vais parler précisément en tant que du quartier Candagbert. Quand vous plongez sur ce tronçon, vous verrez de quoi je suis en train de parler. Il
n'ont même pas peur. Dans la journée, ils prennent leur eau sous quel sensible carnivore. Et quand l'eau monte à la surface, dans des saisons pluvieuses, on crie que la mairie ne fait rien. Ça, c'est de l'incivisme total. Tout comme dans la zone de l'APPF, précisément le service de planning familial, tout autour, c'est comme ça. Les ménages ont pris des tuyaux pour raccorder avec ces carnivores. Et au même moment, on dit que toujours la mairie ne fait rien. Monsieur le journaliste, aidez-nous à ce que la police sanitaire puisse frapper de table. Tous ces ménages qui sont là dans ce système d'incivisme, je vous en prie, je ne cesserai jamais toujours. Merci le commissaire adjoint du tribunal. Pourquoi? Parce que vous les verrez toujours sur la voie en train de sécuriser la population. Je vous en prie, monsieur le journaliste, faites tout souvent, vous les verrez. C'est ce que nous voulons de beaucoup de commissaires dans la commune de Parakou. Et il faut laisser à la police de nous. Bonne journée. Merci pour votre appel. Très bonne journée à vous aussi. 65 10 01 01. Un autre auditeur qui s'installe. Bonjour. Oui, bonjour, monsieur le journaliste. Akoubi Jean de Tibona de retour. Nous vous écoutons. Voilà. Et vous voyez, nous, en tant que Béninois, notre souffrance est trop. Parce que les exilés politiques, ceux-là qui ne sont plus dans le pays, aidaient beaucoup ce pays. Maintenant, si le pardon n'existe pas, est-ce que Dieu peut nous pardonner, nous en tant que pécheurs plutôt? Donc, si le président de la République, son Excellence, M. Patrice Talon, est à l'écoute, c'est-à-dire il n'a qu'à essayer de pardonner ses frères, ses sœurs, pour que le pays va avancer. Sinon, ça ne va pas. Vous voyez, il y a une adage qui dit, un enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne. Je me demande si ça continue toujours de travailler au Bénin. Un enfant qu'on enseigne maintenant devient une charge sur le cou des parents. Et ce n'est pas bon. Les gens finissent les études, ils n'ont pas trouvé à faire. Le gouvernement n'a qu'à essayer d'ouvrir les sociétés, les entreprises, pour recruter les jeunes, pour que la souffrance va un peu diminuer. Sinon, ça ne va pas. Le Bénin ne bouge plus depuis certaines années. Ça fait à demain. Merci pour votre appel. À demain, 65 10 01 01 pour passer en direct. Un autre auditeur, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. À qui ai-je l'honneur, s'il vous plaît? Il faudra parler un peu plus fort pour qu'on puisse mieux vous entendre, s'il vous plaît. C'est monsieur Gampler Franck à l'appareil. Nous vous écoutons. Bonjour, monsieur le journaliste. Concernant notre commissariat de Sidine, c'est pas dans la brousse, mais c'est bien dans la ville et les aides sont entourées de la commissariat. Donc on a tout dit, mais le commissaire, vraiment, il est incapable de sortir au moins 10 000 francs pour donner à un pauvre de sacrer ça au moins. Hein? C'est pas bon, nous sommes bientôt à la fin de l'année. Hein? Moi, je sais même pas que le commissaire, la propriété ne le plaît pas, on ne sait pas. Hein? Au moins, ceux qui sont en train de sacrer la voie, là, il n'est qu'à venir nous rendre ça au moins. Propre au moins, hein? Nous sommes bientôt à la fin d'année. Vous habitez quel quartier? Allô? Vous habitez quel quartier? Tibona, la commissariat de Tibona. Non, vous-même, vous habitez quel quartier? Moi-même, je suis à Tibona, là. Ben, je crois que vous pouvez organiser une campagne de salubrité entre jeunes. Moi-même, en question, j'ai fait fatiguer. J'ai arrangé la fatigue. Des fois, je rassemble les herbes et je mets le feu. D'accord. C'est pas bon. Okay. Oui, je mets le feu, des fois, mais regarde, les gens viennent même demander, ils demandent, la commissariat c'est sur vous, la commissariat c'est sur vous. Hein? Ils viennent trop dans les quartiers, c'est pas bon. D'accord, on vous a compris. Merci, très bonne journée à vous et merci pour votre appel. Un autre auditeur qui s'installe, auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. À qui ai-je l'honneur? De la part de monsieur Biogodaruna à Warika dans la commune de Ndali. J'ai pas bien entendu le nom, là c'est trop long. De la part de monsieur Biogodaruna depuis Warika dans la commune de Ndali. D'accord, nous vous écoutons. Merci, monsieur le directeur. Ce mercredi matin, c'est pour venir s'exprimer à propos de la fête de nouvelle année. Bientôt, nous allons fêter. Mais force est de constater que M. Rodiga, mon homme de personne, cherche le bien facile, cherche de l'argent facile. C'est pour cela, je passe par votre canal pour conseiller à tout un chacun d'être très très vigilant dans les maisons. Vous continuez ma gueule rapidement. Vous voyez, monsieur le journaliste, dans chaque famille, il y a une agriculture, dans chaque famille, il y a un pays.
Dans chaque famille, il y a un cultivateur. Mais de nos jours, monsieur le directeur, nous les paysans du Nord, surtout nous les producteurs de soja, nous sommes en train de pleurer à cause de la baisse des prix des produits tropicaux. Par conséquent, je passe par votre canal pour demander pardon au chef de l'État. Je pensais pour la production de soja. Bon, mercredi à vous, monsieur le directeur. Concernant le soja, les producteurs ont décidé de fixer le prix à 400. Bon, il est parti. Je crois qu'il est en train de partir. Je crois que hier on en a parlé. Le prix doit être à 400 francs. Donc, je crois que c'est quand même réglé en partie. Un autre auditeur en ligne, bonjour. Allô? Bonjour, monsieur. À qui ai-je l'honneur, s'il vous plaît? Bonjour, monsieur Rodrigue. C'est monsieur Jacques Aouin, de quartier Transat Paracou. Nous vous écoutons, monsieur Jacques. Merci, monsieur le journaliste. Les indélicats ont volé tous les fils courants, les fils de la bombe du pavé de lycée Matébouké. Le câblage qui a été fait par le bas, ils ont percé, ils ont créé d'abord en un premier temps, ils ont percé le tuyau, les lampadaires, les poteaux béton, et ils ont tiré tous les fils. Si bien que les lampadaires qui sont debout là n'ont pas de fils. Donc c'est ce que nous vivons dans le quartier Transat lycée. C'est ce qui se passe. Présentement, même si vous allez là, vous allez voir que tous les fils qui sont dans la bombe avec les lycée Matébouké, les lampadaires, les indélicats ont tout volé. En ce qui concerne ma dernière préoccupation, nous sommes tous fatigués des coupures électriques. Nous sommes trop fatigués. On ne sait pas si c'est le retour du délestage que les gens dans cette ça. Et le tout ne suffit pas de dire que les compteurs sont disponibles. Les compteurs sont disponibles qu'il faut qu'ils nous donnent des procédures pour avoir accès à son compte, au compteur. Non, ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est comment avoir de jus à tout moment. C'est ça qui nous préoccupe, nous. D'accord. Merci, M. Jacques Aouin, pour votre appel. On vous a compris. Un autre auditeur qui s'installe déjà. Auditeur en ligne, bonjour. Oui, bonjour, monsieur. À qui ai-je l'honneur? Yami Bekin. Pardon? Yami Bekin. Nous vous écoutons. Monsieur le directeur. Ça se concerne la copie là. Il faut que nous disions encore plus sur la clé, quoi. Si la copie c'est trop. Tous les gens comme il est c'est comme ça. C'est devenu comme celui qui vient de passer. On ne sait pas si c'est délicat de tout quand on dit. Normalement, on doit avoir notre propre énergie. Normalement, c'est ce qui nous tient en Afrique. C'est là qu'on va avoir des problèmes que va nous dépasser. On va mettre s'il n'y a pas de choses, on va combattre pour le gauche à droite. Donc, on va chercher pour qu'on finisse avec ce truc-là. On n'a pas dit qu'avant là, c'était plus que ils ont amélioré. Mais maintenant, encore avec des gens. Il faut trouver une solution. Pour faire très rapidement. C'est pour dire que la voie, si je ne sais pas, le collège qui tire et le pouvoir qui tire là. Les bons d'abord qu'on parle de là les aujourd'hui, il ne sait pas ce qui est tout là. Il nous a venu, si la police a respecté là, il nous a mené, il a encore venu faire sa machine, un mois va ramasser un million d'aujourd'hui là, il nous a le faire. Bonne journée, monsieur le directeur. Très bonne journée à vous, monsieur. Merci pour votre appel à 65 10 0101 pour passer en direct un autre auditeur qui s'installe. Bonjour. Oui, bonjour, monsieur le journaliste. À qui ai-je l'honneur? C'est le retour très rapide de Diogo Daruna depuis Warikwa dans la commune de Ndali. Nous vous écoutons. Merci, monsieur le journaliste. Mon second et dernier passage très rapidement. C'est pour parler à propos du village de Warikwa. Le village de Warikwa a été recasé pendant des années. Mais jusqu'à l'heure où je parle, monsieur le journaliste, ils n'ont pas fait l'ouverture de voies. Pour rentrer chez toi, il faut passer maison par maison. Il y a de cela 2 mois. À Tamarou, ils ont fait l'ouverture de voies. Nous savons bien, la mairie mène des efforts au niveau de Warikwa. Mais quand même, ils n'ont qu'à nous aider. Ils font l'ouverture de voies ici à Warikwa. Bon mercredi à vous, monsieur le directeur, et à tous les personnes de Radio Fraternité. Très bonne journée. Merci pour votre appel. À demain. Un autre auditeur qui s'installe. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. À qui ai-je l'honneur, s'il vous plaît? C'est Aïe Banaro de l'Australie. Nous vous écoutons. Merci. Et moi, je veux dire à notre dirigeant par c'est pas les propositions au niveau des développements.
Parce que depuis que la pluie a arrêté, vraiment, de commencer les quartiers, les voir qui n'est pas bon, de commencer par le satisfaire. Sinon tout c'est trop. Chaque fois on le dit. Et je vais dire encore, tout est cher à Parakou. Pourquoi ça se passe comme ça? Avec les propositions, les lois encore dans les différentes communes, vraiment, les lois là, ça nous fatigue la population. Il n'y a pas de développement. Monsieur le journaliste, chaque matin, les gens qui nous écoutent, vraiment, ils sont en train de nous-mêmes qui parlent. On parle, ça ne change pas. Et effectivement, ça ne change pas. Bonne journée. Merci pour votre appel. Très bonne journée à vous. Un autre auditeur qui s'installe. Auditeur en ligne, bonjour. Oui, bonjour papa. Qui ai-je l'honneur, s'il vous plaît? C'est monsieur Amoule Justin qui est en direct depuis Canada Atelier. Nous vous écoutons. Moi, ma préoccupation, ça concerne notre papa, Patrice Talon et son gouvernement. Ils ont engagé des réformes qu'ils ont fait faire depuis 7 ans concernant l'aide que l'État, les gouvernements précédents donnent aux radios privées. Bon, notre président a dit qu'ils ont décidé de faire réforme. Bon, réforme là, moi je ne sais pas quand ça va finir. Depuis 7 ans. Et ils nous donnent l'aide que les autres gouvernements passaient aux radios privées. Ils aujourd'hui n'ont pas fait pendant 7 ans. Même si c'est 3 millions que les autres gouvernements précédents donnaient aux radios privées pour les aider, 3 millions par 7 ans, c'est déjà 21 millions. Alors que les autres gouvernements donnaient plus que ça. Bon, moi je ne sais pas, après 10 ans que ce réforme concernant les radios privées seront réalisées, je ne sais pas. Actuellement même là, nous on souffre. Il a une radio privée, Iban FM, qui est en panne. Et ça ne nous arrange pas, nous la population. Si je vais vous parler, ne disez pas que ne me coupez pas. Je ne veux pas être trop, je ne veux pas être... Il vous reste à peine quelques secondes. Oui, Radio Parakou qui est là maintenant. Là. D'accord. D'accord, vous êtes carrément arrivé déjà largement à la fin de votre timing. On a encore 3 minutes. Un autre auditeur qui s'installe, bonjour. Oui, il y avait des questions de retour. Nous vous écoutons. Merci beaucoup. C'est pour demander à nos politiciens, ils ne peuvent pas s'entendre. Dans un pays ou dans un foyer où il n'y a pas de l'entente, il n'y a pas de développement. Donc notre politicien qui a de l'opposition ou la mouvance, il ne peut pas s'entendre pour le bien-être de la population. Si aujourd'hui, notre société de l'autre côté, on ne peut pas aller de l'avant. On va toujours avoir des problèmes. Demain, si ça ne trouve pas de solution, demain, là, si la tourne encore malade, demain, on va toujours assister à même scénario. D'autres sont aujourd'hui au pouvoir, s'ils n'ont pas de la santé, quand d'autres aussi, ils vont se garder aussi, et ils vont comparer on va tourner de gauche à droite. Bonne journée. Très bonne journée à vous, monsieur. Merci pour votre appel. 65 10 01 01. Auditeur en ligne, bonjour. Oui, bonjour, monsieur le journaliste. À qui ai-je l'honneur, s'il vous plaît? Ce matin, si vous avez l'honneur à monsieur Akafouti Abdoum depuis le quartier de l'Étoile. Nous vous écoutons. J'aimerais me prononcer concernant les camions qui sont en train d'être stationnés jusqu'à présent à Malanville. Quelle est l'initiative que le gouvernement est en train d'essayer d'entreprendre suite à cette situation? Car non seulement les opérateurs économiques béninois sont en train de perdre assez de millions, l'État béninois aussi est en train de perdre assez de millions. Et un jour viendra où l'État serait endetté et les concernés vont vouloir à ce que l'État puisse les payer. Telle est ma préoccupation première en ce qui concerne ma deuxième préoccupation dans nos rues. On constate que les usagers de route sont tellement pressés, ce qui fait que les accidents sont très fréquents dans nos circulations. Alors, la Fed a changé de définition. Ce n'est plus le partage de joie dans la tranquillité, mais plutôt l'exagération de tout ce qui est permis et la permission de tout ce qui est interdit. Alors, j'interpelle la population par rapport de rouler en toute tranquillité et de contrôle.
D'accord, merci monsieur. On vous aura compris. On va prendre un tout dernier auditeur pour 50 secondes. Bonjour. Auditeur en ligne, bonjour. Est-ce que vous êtes là? Oui, bonjour, c'est M. Amoulé Justin qui revient. Nous vous écoutons très rapidement. Oui, ça, ce point, ça concerne les conseils des quartiers. Vous avez vu, les conseils des quartiers, ils sont élus au même titre que le délégué du quartier. Maintenant, il a plusieurs mois maintenant que les délégués des quartiers, là, ils sont rémunérés par l'État. Et ces conseillers qui travaillent avec les délégués, ils ne sont pas rémunérés. Bon, comment il peut travailler? C'est une frustration. Moi, je veux demander à notre gouvernement, il n'a pas la capacité d'aider le délégué et les conseillers. Vaut mieux qu'il les laisse tous. Moi, je pense que c'est mieux. Et tous ceux qui n'ont rien gagné. Alors... D'accord. Merci à vous, M. Amoulé Justin. On vous aura compris sur ce sujet. Il est 7h partout au Bénin. Avec le grand direct de l'info, vous avez toujours une longueur d'avance. Fraternité FM, il est 7h. Si vous venez de nous rejoindre, vous êtes sur le grand direct de l'information, déjà 7h donc partout au Bénin. On va passer 10 minutes ensemble à débattre très rapidement sur la question de divagation des animaux, parce qu'hier il en était question sur la grogne. Beaucoup d'intervenants ont parlé de ce sujet. Raoul Stevounoukon, bonjour, et puis Fan Chabi, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour. Alors, divagation des animaux, il en a été question hier, comme je le disais, beaucoup de personnes qui sont intervenues, qui ont fustigé, en fait, le fait que nous sommes dans une ville à statut particulier, 3e ville du Bénin, et ça se passe comme si on était à la campagne, c'est-à-dire que les bœufs qui circulent allègrement, il y en a un qui a même dit que des bœufs circulaient devant l'hôtel de ville, devant la mairie, les moutons, les cabris, n'en parlons plus, on sait que c'est carrément la lalie, et puis il y a aussi les chiens, les cochons, les poulets, bref, on ne se croirait pas dans une grande ville. Épiphane Chabi. Oui, je crois que ça résume le plan de lutte que les autorités ont mis en place, un plan inefficace tout simplement. Vous l'avez déjà rappelé tout à l'heure à l'entame, nous sommes dans une ville à statut particulier, la 3e de surcroît. Je crois que dans d'autres communes, c'est déjà du passé, cette lutte contre la divagation des bêtes, mais à Parakou, tout porte à croire que c'est le lieu par excellence où les animaux doivent quand même continuer toujours pas à circuler. Vous allez aujourd'hui dans certaines administrations, même dans certaines écoles, le lendemain, quand vous allez dans ces administrations ou écoles, là, vous voyez que ce sont des bêtes qui sont les occupants, en tout cas habituels de ces lieux, ce qui est quand même à déplorer. Tout porte à croire que les autorités sont impuissantes face donc à ce phénomène-là. On l'a toujours dit, sur nos routes, il faut d'abord peut-être attendre que les bêtes passent avant. Est-ce que c'est une impuissance des autorités ou bien une complaisance? Parce que je me rappelle, lorsqu'on lance, il y a eu plusieurs campagnes qui ont été lancées depuis le maire Soulé Alagoué pour, disons, mettre fin à la divagation des animaux. Tous les maires qui se sont succédés ont essayé, mais rapidement, on fait 1, 2, 3 opérations, on arrête parce qu'il y a une pression populaire. On se dit, l'électorat, notre électorat, il y a appelé un chat un chat. On vise plus l'électorat, on ne veut pas frustrer l'électorat et on laisse les situations perdurer. Raoul Stevounoukon. Oui, je pense que c'est d'ailleurs ça qui fait que l'administration municipale a du mal à maîtriser cette situation de divagation des bêtes à Parakou. On fait l'élevage dans les rues, pratiquement dans notre ville. C'est regrettable. C'est vrai que sous le maire Charles Tokor, on a senti véritablement un engouement, on a senti cet engagement à lutter contre le phénomène, mais paf, après son départ, il y a eu un relâchement. Même quand il était là, on n'en a pas fait beaucoup, parce que quand j'entends dire sous le maire Charles Tokor, il n'en a pas fait beaucoup. Bon, ça a été la même chose par rapport à... Bon, ça a été la même chose, mais on a senti quand même qu'il y a eu un changement. Un changement, même si ça n'a pas duré. Moi, je voyais toujours les bus circuler, les vaches et les moutons. On a vu le 3e adjoint qui sortait et avec des opérations, ça a dissuadé un peu, quelque peu. Mais malheureusement, ça n'a pas duré. Ça tout a repris. Aujourd'hui, les bêtes sont dans les rues.
c'est des accidents que ça crée. C'est pas seulement la divagation, c'est-à-dire que lorsqu'on lance des réformes dans la ville de Parakou, il y a toujours quelque chose qui fait que ça marche pas, Epiphane Chad. Oui, je voulais le dire tout à l'heure, la complaisance est à tous les niveaux, ce n'est seulement pas au niveau de la divagation des bêtes, vous l'avez si bien dit. Je crois que pour l'opération de libération des emprises publiques, c'était également la même situation. Automatiquement que les autorités passent, on récolonise les lieux. Le port de casque. Le port de casque, l'excès de vitesse. Même vous-même ce matin, vous n'avez pas porté de casque. Non, mais lui, ce matin, il venait, il n'a pas porté de casque. Je l'ai bien vu. Mais bon. Il veut parler des autres alors que lui-même, il est en plein dedans. Donc, je le disais, c'est une complaisance qui est à tous les niveaux. Pour parler spécifiquement de la divagation des bêtes, vous l'avez déjà dit, que ce soit sous le maire Charles Toko, les autres maires qui se sont suicidés, c'est un phénomène qui, quand même, les autorités n'ont pas su quand même mettre en place un plan de lutte pour réellement lutter contre ce phénomène-là. On parle de Damagourou, par exemple. Laissons les autorités de côté. Qu'est-ce qui nous pousse, nous, en tant que citoyens, à élever nos animaux, nos bêtes dans la rue? Quelle est la logique? Parce que moi, en fait, je ne vois pas la logique. Si vous n'avez pas un enclos pour élever vos vaches, vos bœufs, vos moutons, vos poulets, consorts, pourquoi les élever alors? Pourquoi en avoir? Ça pose vraiment un problème d'abord, je ne sais pas, d'habitude. J'estime que, habituellement, on élève dans les rues, c'est à la maison, on n'a pas d'enclos. C'est pas normal. On n'a pas d'enclos. Maintenant, la ville a grandi, la ville s'est développée et les habitudes, malheureusement, n'ont pas changé. Nous en sommes là. Vous savez, on a interrogé le RAD qui va d'ailleurs intervenir. Mais qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'ils vont échanger avec les communautés et faire en sorte qu'à partir de 2024, je dis, mais si on est encore là, à continuer à échanger avec les communautés, on l'a déjà fait par le passé, ça n'a rien donné. Moi, ça me laisse un peu perplexe. Je me demande si on pourrait avoir des résultats. De toutes les façons, on attend de voir. On parle de ces échanges avec les communautés, on l'a tout le temps fait. Toutes les municipalités qui passent ont fait le même travail, ça n'a rien donné. Je me demande si finalement, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Par le passé, on ramassait les animaux, mais on dit, ah oui, ça doit aller dans la ferme de l'un, parce qu'à un moment donné, je crois, on livrait ces animaux à la prison pour que ça puisse servir de nourriture pour les prisonniers, mais ça a été mal interprété. Ce qu'il faut faire, c'est de commencer déjà par lutter contre l'élevage à domicile. C'est vrai que ce serait difficile, mais déjà, je crois que ce serait très important de commencer par là. L'élevage à domicile, c'est ce qui est conseillé. Oui, mais on n'arrive pas à contenir, en tout cas tout ce qui se passe juste après. Combien arrive à le faire? C'est là le problème. Ils font l'élevage à domicile, c'est vrai, mais juste les matins, vous allez voir, chacun ouvre son enclos et puis on laisse les animaux divaguer dans la nature. Est-ce que ces gens-là prennent des dispositions réellement pour nourrir leurs animaux quand on les élève à la maison? C'est là la principale question qu'il faut se poser. Ils les envoient dans la rue. On envoie les animaux dans la ville juste pour aller, en tout cas, chercher à manger, que ce soit les porcs, les bœufs, ainsi de suite. On ne se soucie pas de ce que ces animaux-là peuvent créer des problèmes aux personnes. Oui, mais parce que ça crée énormément de problèmes. Il y a des accidents, il y a des morts, même parfois avec ces animaux qui font tomber lorsque vous êtes à moto. Avec un peu d'inattention, l'accident est vite venu. Surtout, il y a eu par le passé, il y a beaucoup de cas qu'on peut citer. Moi, je pense que c'est un travail qui devrait plus revenir aux chefs des quartiers, qui doivent, à leur niveau, faire un travail qui ne se fait pas. J'ai suivi hier le CQ Damagourou qui en parlait. Est-ce que les chefs de quartier sont respectés même? Alors bon, je crois que si si l'administration leur donne des instructions dans ce sens, lorsque vous arrêtez, systématiquement vous envoyez à la municipalité, à la mairie. Le chef quartier de Damagourou? Oui, il a dit qu'à partir de 2024. Si 2024. Il faut qu'on soit attentif. On dira que c'est dans quelques jours. Et c'est 2024. En fait, si vous prenez le quartier de Damagourou, c'est des bœufs. Il y a beaucoup d'éleveurs. C'est pas seulement Damagourou, à Ouro, Tokoro, un peu partout. C'est beaucoup de bœufs aussi. Et donc, les éleveurs se déplacent avec des bœufs, ça perturbe beaucoup
les populations se plaignent, et ça, il a souvent le retour. Il a dit qu'à partir de 2024, en tout cas dans quelques jours, si je peux m'exprimer ainsi, c'est qu'il va rencontrer les communautés à la base et de les sensibiliser et leur dire attention, si désormais on constate ou quelqu'un arrête, c'est que systématiquement, lui, il envoie à la mairie. Il n'y a plus rien à faire. Et une fois la mairie également, la crainte, c'est qu'on ne retourne pas l'animal. On ne retourne plus l'animal. L'animal, c'est ma crainte. Est-ce que parmi ces mêmes populations-là qui seront rencontrées par le chef de quartier et du quartier d'Amangourou, il n'y en a pas qui connaissent d'autres autorités au plus haut niveau et que juste après une intervention, on lui dit bon, retournez-lui son animal. Est-ce que l'autre qui a peut-être vu son animal saisi par l'administration communale sera également content de savoir que l'autre a récupéré son animal? Donc c'est beaucoup de questions. Il faut mettre les complaisances de côté. Quand il y a une lutte, il faut aller au bout. C'est vrai que ce serait difficile, mais 2024 qu'on annonce, on verra en tout cas, c'est dans quelques jours ce qui sera fait dans ce sens-là. Il faut également que l'administration communale puisse doter les chefs quartiers, et je crois que justement c'est la complaisance qui fait le problème, parce que la mairie, les autorités n'arrivent pas à tenir jusqu'au bout. Il y a un parent qui intervient, il y a un parent qui appelle, on passe forcément des interventions, et ainsi de suite. Et puis on regarde l'électorat, malheureusement. Mais merci à vous pour être passé. On vous retrouvera tout à l'heure pour d'autres rubriques du Grand Direct de l'information. Je vous rappelle que tout à l'heure, nous aurons invité en studio Cyriac Boukovo. Il est le coordonnateur syndical, je regarde. Il est le secrétaire exécutif de la Confédération des syndicats autonomes du Bénin, CSA Bénin. On parlera des acquis syndicaux pour cette année 2023. Et puis on parlera économie, comment vous pensez préparer les fêtes de Noël, casse-tête pour les ménages, c'est ce que nous dira Jacques Degbé. Et puis la rubrique environnementale, la rubrique écologique, on s'intéresse aux conclusions de la